Ce modèle de post LinkedIn m'a permis de collecter 4200 emails qualifiés en 48 heures sans dépenser un centime en publicité. C'est la méthode secrète pour exploser sur LinkedIn en 2025. Oui, un type de post qui peut faire grossir vos nombres d'abonnés et vous permettre de trouver rapidement des prospects intéressés par vos produits ou services. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment générer des centaines de leads LinkedIn en quelques heures en suivant 3 étapes faciles que n'importe qui peut appliquer dès aujourd'hui. C'est ce qui nous a permis, avec mon associé, de générer 1 million d'euros et 2300 ventes en 18 mois grâce à LinkedIn sans rien payer. En janvier 2023, quand on lance la newsletter, on partage le lien à nos 150 000 abonnés. Résultat catastrophique, on a 100 likes, à peine une trentaine d'abonnements. Un flop total. Alors on change complètement d'approche et on crée ce qu'on appelle maintenant un post lead magnet. Premier essai, 1000 commentaires, 800 emails collectés en 48 heures. En optimisant cette méthode, on atteint maintenant jusqu'à 7000 leads qualifiés avec un seul post LinkedIn. Cette méthode a aussi fonctionné pour Frédéric, par exemple, qui avait moins de 150 abonnés et qui n'avait jamais publié sur LinkedIn. Il a généré 300 leads en une semaine avec un seul post. Donc ça peut aussi marcher avec les petits comptes. Dans cette vidéo, je vais vous donner la méthode exacte pour transformer LinkedIn en machine à leads qualifiée en 3 étapes simples. Étape 1, testez votre idée en 24 heures pour éviter les échecs coûteux. Étape 2, créez votre lead magnet en moins d'une heure avec ce que vous avez déjà à disposition. Étape 3, distribuez intelligemment pour multiplier vos résultats par 10. Et à la fin, vous découvrirez l'erreur fatale qui peut transformer votre succès en échec total. Donc on démarre direct avec l'étape 1, testez votre idée en 24 heures. Cette étape à elle seule va vous éviter de perdre des semaines sur un lead magnet que personne ne veut. Et pourtant, 90% des entrepreneurs sautent cette étape cruciale, juste souvent par simplement ego, Ils pensent savoir mieux que les autres. En mars 2023, je suis à mon bureau avec mon associé à 17h, et on vient de terminer notre guide ultime LinkedIn de 150 pages, 3 semaines de travail acharné, on a le PDF final, et on se dit qu'on a créé la Bible LinkedIn, le truc qui va révolutionner le game. Le lendemain matin, on publie le post avec confiance, et quasiment rien. Aucune réaction. Donc oui, le post génère pas mal de likes, etc. Mais derrière, 0 vente. Donc là, on se dit, ok, on a un problème. On a peut-être créé un truc qui fait beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, mais derrière, on vend rien du tout. Donc il a fallu qu'on réfléchisse et qu'on trouve la méthode que je vais vous donner dans cette vidéo. Voilà, donc les bonnes intuitions, c'est bien, mais ce qui compte, c'est quand le client sort la carte bleue. Donc attention, on n'est pas là pour faire des posts lead magnet qui font 3000 likes et 0 vente derrière. Donc, pour lancer votre idée en 24 heures, on va faire la méthode PMA. Première chose, le P, problème urgent identifié. Allez dans vos messages privés des 30 derniers jours, notez les 3 questions qui reviennent le plus souvent. Choisissez celles qui génèrent le plus d'émotions chez vos prospects. Ensuite, M, micro-résultat défini. Votre lead magnet doit résoudre 10% du problème, surtout pas 100%. Il doit donner un quick win en moins de 30 minutes et il doit créer une dépendance à votre expertise. A, action de validation. Testez sur 10 prospects minimum. Utilisez exactement cette phrase. Si je vous donnais, entre crochets, donc votre idée, gratuitement, est-ce que ça vous intéresserait? Donc par exemple, notre formation ChatGPT, on a analysé nos messages privés. Résultat, 67% des messages contenaient des messages du genre « Est-ce que vous avez des prompts? Est-ce que vous avez des bibliothèques de prompts, etc. » En gros, ils voulaient des vrais prompts prêts à l'emploi pour l'IA. C'était ça leur vrai problème urgent. Pas forcément un guide ultime sur ChatGPT ou sur autre chose. Donc voici les 3 types de réponses que vous allez sûrement recevoir. Vous allez recevoir des oui, absolument. Vous allez avoir des oui, pourquoi pas. Et vous allez avoir des ouais, ça pourrait être intéressant, mais voilà. Si vous n'avez pas au moins 7 oui, absolument sur 10, votre idée de lead magnet ne marchera pas. Ça sert à rien de partir pendant 3 semaines pour la faire. Arrêtez tout de suite. Après, vous pouvez ne pas me croire sur parole, évidemment, mais j'ai un exemple, Sarah, qui vend des formations e-commerce, qui a testé 5 idées de lead magnet avant de trouver la bonne. Les 4 premières, échec total, et la 5e, validée avec cette méthode, 2300 emails en 3 jours. Ça peut être extrêmement puissant. Donc attention, ne créez jamais un lead magnet qui donne l'impression de résoudre complètement le problème, comme notre fameux guide ultime, qui ne nous faisait vendre rien du tout. Parce qu'en fait, vos prospects, ils vont penser qu'ils n'ont plus besoin de vous. Ils vont penser. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin de vous, mais ils vont le penser. Et en fait, ça suffit. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'ils pensent ça, terminé. Donc attention, maintenant, vous allez dans vos messages privés. Évidemment, à la fin de cette vidéo, vous identifiez le problème récurrent
vous formulez votre lead magnet et vous le testez sur au moins 10 personnes pour voir un petit peu le résultat. Pas d'excuses, ok? Vous le faites à la fin de cette vidéo. Une fois cette étape validée, seulement à ce moment-là, l'étape suivante va vous libérer du perfectionnisme qui paralyse 80% des entrepreneurs. On veut toujours faire parfait et finalement, on ne fait rien. Donc je vais vous montrer comment créer votre lead magnet en recyclant ce que vous avez déjà en fait. On passe à l'étape 2, créer en moins d'1 heure. Ça, c'est super important parce qu'on est là pour actionner. Donc, vous allez créer un lead magnet de qualité professionnelle en 1 heure maximum, même si vous n'êtes pas designer. Donc, créer un lead magnet, c'est, je sais pas moi, exactement comme cuisiner pour, je sais pas, des invités super importants qui arrivent chez vous, mais genre dans 30 minutes. Et là, vous dites, ok, bon, ils arrivent dans 30 minutes, il faut que je fasse un truc, voilà, je sais pas, par exemple, vos beaux-parents, il faut que je fasse bonne impression. Vous paniquez, donc il y a 2 solutions en fait. Soit vous essayez de préparer un plat que vous avez jamais fait, mais vous vous dites ça, mais si je fais ce truc-là, ça va être incroyable, avec des ingrédients que vous avez pas, mais vous pouvez peut-être courir au supermarché, vous savez pas trop. Ou alors, vous faites avec ce que vous avez dans le frigo, hein, et puis vous adoptez, et vous faites une recette un petit peu que vous maîtrisez vraiment. Et puis après, finalement, vos beaux-parents, ils sont compréhensifs, quoi. Hein. Bon, je les connais pas, mais a priori, ça devrait aller, quoi. Dans les 2 cas, vos invités, ils vont peut-être repartir satisfaits. Hein. Mais dans le second cas, vous avez économisé 4 heures, vous avez évité le stress, et vous savez que le résultat, il va être top. Donc le secret que personne ne vous dit, c'est de séparer complètement la promesse de la forme. La plupart des gens mélangent tout, et du coup, ils se paralysent. La formule PFR, promesse, forme, recyclage, va vous aider. Le P, donc, c'est la promesse. Votre promesse claire. Vous devez avoir un résultat spécifique en un temps donné, mesurable, vérifiable. Et évidemment, qui doit résoudre 10% du problème principal. Ça, c'est la promesse claire de votre lead magnet. Ensuite, F, la forme la plus rapide. L'idée, c'est de passer à l'action. C'est un lead magnet, hein, c'est pas un chef-d'œuvre que vous faites. Et après, s'il marche super bien, vous pouvez l'améliorer. Vous avez 6 options principales. Vous pouvez faire un PDF, design. Si vous avez déjà du contenu écrit, à ce moment-là, c'est facile de faire un PDF. Une vidéo courte, si vous êtes à l'aise à l'oral, sinon ça sert à rien en fait, ça va pas être quali. Des templates, si évidemment vous avez déjà des templates. Des checklists, si vous avez des processus, vous pouvez faire des checklists. Un swipe file, si vous collectionnez des exemples, si vous avez déjà une bibliothèque de plein de choses, vous pouvez les rassembler, ça peut faire un lead magnet. Une mini-formation par email, si vous avez déjà une séquence, vous pouvez en faire une mini-formation, ou si vous avez déjà une formation. Des ressources, un toolkit des ressources, si vous avez déjà évidemment des listes de ressources. En fait, il faut déjà aller prendre dans les tiroirs ce que vous avez, et au moins tester ce que vous avez déjà en fait. Et le R, c'est recyclage intelligent. Donc voici où chercher vos ressources existantes. Vos derniers posts LinkedIn, Instagram, donc tous vos posts, tous vos réels, etc. qui ont le plus d'engagement. Vos présentations clients, vos formations internes, les questions, les FAQ de vos prospects, vos anciens contenus qui ont bien marché, les captures d'écran des résultats de vos clients, etc. Tout ça, c'est des sources d'informations, c'est des sources d'inspiration pour faire votre lead magnet. Un exemple concret, une autre promesse, nous, c'était de créer des posts LinkedIn qui génèrent des leads. Donc, quand on a ça, c'est ce qu'on vend, hein, créer des posts LinkedIn qui génèrent des leads. Après, qu'est-ce qu'on fait? On avait le choix entre faire une vidéo sur le sujet, on pouvait faire un PDF ou des templates. On a choisi de faire un PDF. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait déjà 47 carousels LinkedIn existants qu'on avait publiés, donc des posts LinkedIn sous forme de carousel. Résultat, 1 heure de mise en forme sur Canva avec un template professionnel. Et on avait en 1 heure, peut-être 2 heures, un e-book de 150 pages qui fait encore des milliers de téléchargements. Concrètement, vous avez là un plan d'action que je vais vous donner pour passer à l'action le plus rapidement possible et vous montrer que c'est possible. Si vous dites je le fais en 1 heure, vous allez voir, vous allez passer à l'action. Même si vous le faites finalement en 2 heures, ce sera beaucoup plus efficace. Donc les 15 premières minutes, faites un audit de votre contenu. Voilà, donnez-vous 15 minutes. Listez tout ce que vous avez déjà créé. Identifiez tout ce qui se rapproche de votre promesse. Voilà, de près ou de loin, hop, là vous faites les fonds de tiroir, vous choisissez votre format en fonction de ce que vous avez déjà. Nous, on avait des carousels, hop, on a fait un PDF. Ensuite, donc là, 15 minutes, vous avez déjà trouvé. Ensuite, vous avez une demi-heure, de la 16e minute à la 45e minute, pendant 30 minutes, vous allez assembler, vous allez copier-coller vos contenus existants, vous allez réorganiser selon une logique claire. Vous allez ajouter une intro et une conclusion. Là, voilà, ça fait 45 minutes, vous avez déjà un truc, grossier un peu, mais vous avez quelque chose. Ensuite, vous avez encore 15 minutes pour revoir un peu le design, faire un design simple sur Canva. Vous avez des templates gratuits. Vous pouvez faire un export en PDF. Vous pouvez copier-coller ça sur une page Notion. Vous pouvez faire un upload vidéo. Voilà. Et vous faites un test rapide sur au moins 2-3 personnes de confiance, juste pour voir ce qu'ils en pensent, voilà, si ça paraît assez correct, etc. Thomas, nous, un consultant en cybersécurité, il a fait exactement ça. Il avait une présentation PowerPoint
de 40 slides qu'il utilisait pour ses prospects. Et en 45 minutes, il a transformé cette présentation PowerPoint en guide des 10 erreurs de sécurité qui vous coûtent cher. Premier post avec ce lead magnet, 456 emails collectés. Il me dit, Brice, j'ai perdu 6 mois à vouloir faire compliqué quand la solution, elle était juste sous mes yeux. Il avait déjà toutes les ressources, il lui manquait juste la bonne forme, le bon angle et le bon plan de poste, finalement, pour pouvoir générer des leads. Donc attention, par contre, attention à l'erreur de débutant. Vous vouloir faire un lead magnet parfait qui impressionne vos concurrents. Votre lead magnet, il doit surtout impressionner vos prospects, pas vos pairs, pas les gens de votre secteur d'activité. D'accord? C'est vos prospects. Donc un PDF simple, mais avec du vrai contenu, ça vaut mieux qu'un truc design qui finalement est creux et sans valeur. D'accord? Donc attention à mettre la valeur où il faut. Vos prospects, eux, ils veulent du résultat. Ils veulent pas forcément un truc qui est beau. Donc même si c'est pas design, c'est pas grave, tant que ça porte pas préjudice finalement à votre marque, il n'y a pas de souci. Donc votre défi maintenant, c'est de prendre votre téléphone, vous mettez un chrono, 60 minutes, hop, à la fin de cette vidéo, et vous créez votre lead magnet aujourd'hui. Donc pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Maintenant que votre lead magnet il est prêt, l'étape suivante va peut-être vous étonner, mais je vais vous montrer comment le même lead magnet peut vous rapporter 10 fois plus de leads juste en changeant de stratégie de distribution. Et c'est là en fait que 95% des gens ratent complètement leur stratégie. Donc, l'étape 3, c'est distribuer intelligemment. Donc cette dernière étape, elle va transformer votre lead magnet en machine à lead automatique qui travaille pour vous 24 heures sur 24. Et en effet, c'est là que 95% des gens gâchent complètement le potentiel qu'ils ont. Des fois, ils sont assis sur une mine d'or. Donc la différence entre 50 leads et 5000 leads, c'est exactement cette étape. Je me rappelle en novembre 2023, 23h47, je suis dans mon lit, je suis en train de scroller sur LinkedIn juste avant de dormir. Je fais plus ça maintenant, j'ai arrêté LinkedIn à 23h47. Je tombe sur notre post de prompt ChatGPT, publié 8 mois avant. 127 nouveaux commentaires. Et là, je me dis, merde, c'est incroyable, notre post, il fonctionne encore, quoi. Le lendemain matin, on analyse nos stats LinkedIn des 18 derniers mois. Et là, on se dit, attends, en fait, nos 10 meilleurs posts, c'est des posts lead magnet. Donc, on les a republiés en moyenne 12 fois, chacun sur nos 2 comptes. Et ce qui est incroyable, c'est que personne ne s'en rend compte, parce qu'en fait, on change l'angle à chaque fois. Notre record absolu, c'est un post sur les erreurs LinkedIn, republié 6 mois après, avec un angle différent, qui a fait 40% de mieux que la première version. 3200 emails collectés en 72 heures. Voilà, cette découverte, elle a évidemment changé notre vie, c'est clair. C'est ce que moi j'appelle le système RAM, republication, angle, mesure, qui nous a généré plus de 50 000 leads en presque 2 ans. Donc le R, republication, c'est la republication stratégique, la règle des 90 jours. Vous pouvez republier le même lead magnet, strictement le même post, lead magnet, tous les 90 jours. Si vous le faites, vous pouvez le faire moins, mais si vous voulez être sûr que les gens aient, entre guillemets, oublié, vous pouvez le faire tous les 90 jours, personne ne se rendra compte. Pourquoi ? Simplement parce que 73% de votre audience n'a même pas vu votre premier post. Voilà, et les 25% restants, ils vont avoir oublié de toute façon. L'algorithme LinkedIn, il a une mémoire de 30 jours maximum, et vos nouveaux abonnés, ils n'ont jamais vu vos anciens posts. C'est un peu triste du coup, parce qu'on est toujours un peu obligé de reposter, mais c'est là où il faut recycler évidemment. Ensuite, RAM, donc A comme angle multiple. Donc pour le même lead magnet, vous pouvez créer 5 angles différents pour chaque lead magnet. Le premier angle, c'est un focus problème. Par exemple, vous faites ces 5 erreurs sur LinkedIn. Voilà, vous visez un problème. L'angle numéro 2, c'est focus plutôt solution. Là, au plutôt de dire vous faites des erreurs sur LinkedIn, vous pourriez dire 5 astuces pour exploser sur LinkedIn. Là, on focus solution. Angle numéro 3, focus histoire, storytelling. Comment j'ai eu 10 000 abonnés LinkedIn, par exemple. Angle numéro 4, plutôt focus urgence. LinkedIn change ses règles en 2025. Et angle numéro 5, focus plutôt controverse, polémique. Pourquoi les experts LinkedIn se trompent complètement. Vous voyez, donc là, on a le même lead magnet, mais les posts changent complètement. On a un angle différent à chaque fois pour introduire exactement le même lead magnet. Et M, mesure, donc méthode RAM, M, mesure, et optimisation. Donc, vous allez traquer les 4 métriques qui sont cruciales. Le taux d'engagement, donc c'est le nombre de likes et de commentaires divisé par le nombre de vues. Like, commentaires divisé par le taux de clic. Clic divisé par impression. Taux de conversion email divisé par les clics. Et qualité des leads, combien deviennent clients. Le benchmark, nous, après 200 posts, pour les lead magnets, c'est qu'on a un taux d'engagement de 3 à 8%. Si vous êtes à 8% et plus, c'est excellent.
un taux de clic qui est à 0,5-2%, et à 2% c'est exceptionnel, et un taux de conversion qui est à 40-70%, ce qui est énorme. Une autre page de capture, pour la page de capture, hein, pour vraiment faire une bonne page, on utilise une formule qu'on appelle simple, S-I-M-P-L-E. Donc le S, c'est le même visuel que le post LinkedIn. Le I, c'est titre identique à votre promesse. Le M, c'est maximum 3 lignes de description. Le P, c'est pas de menu, pas de distraction. Le L, c'est logo, branding minimal. Et E, c'est email. Email plus prénom uniquement, pas plus. Donc quelque chose de simple. Donc, exemple concret, notre page, prompt ChatGPT, elle convertit à 67%. Elle a le même visuel que le post, strictement exactement le même. C'est-à-dire que les gens voient le post LinkedIn, quand ils cliquent sur le lien pour accéder au lead magnet, l'image doit être exactement la même. Le titre de la page va être l'accroche du post. Comme ça, ils vont retrouver exactement le texte. Les 2 lignes d'explication, donc il n'y en a que 2, et les 2 lignes d'explication, c'est les mêmes 2 lignes qu'on va avoir dans le post pour expliquer ce que c'est le lead magnet. C'est exactement la même chose. C'est comme si on reprenait le post et qu'on le mettait sur la page, mais en beaucoup plus court. Donc testez, mais le plus court, le plus simple et le mieux, vraiment. Et il faut qu'il y ait juste la hero section, c'est-à-dire qu'en gros, les gens ne peuvent pas scroller sur la page, ça sert à rien. Et là, si vous avez des pages qui convertissent à moins de 30 ou 40%, il faut essayer d'améliorer au maximum, puisque vous venez d'une audience qualifiée de LinkedIn. Donc, par exemple, Marie, coach en développement personnel, elle applique ce système depuis 6 mois, et son lead magnet, guide de la confiance en soi, elle l'a republié 8 fois, avec des angles différents. Les résultats cumulés, c'est 4300 emails collectés, dont 127 sont devenus clients à peu près un panier moyen à 400-500 euros. Donc elle a un ROI à peu près de 60 000 euros, ce qui est énorme. Un jour, elle m'a dit, mais Brice, j'ai arrêté de chercher des nouvelles idées parce qu'en fait, je republie à chaque fois les trucs qui marchent. Ça sert à rien de rechercher à chaque fois des trucs incroyables. Après, il faut renouveler un petit peu, puisque vous verrez, des lead magnets, évidemment, qui se fatiguent, entre guillemets, qui baissent en termes d'efficacité. L'erreur qui coûte 50% de vos leads, c'est aussi de répondre aux commentaires trop tard. Donc, attention, quand vous mettez un post comme ça, lead magnet, il faut répondre dans les 30 minutes maximum après la publication. C'est-à-dire que dans les 30 minutes qui suivent, vous devez être disponible et vous devez répondre tout de suite aux gens. L'algorithme de LinkedIn va booster votre post si vous répondez plus vite et parce qu'aussi les gens vont oublier qu'ils ont commenté. Donc commentez, répondez pour que l'algorithme dise qu'il se passe des choses, mais répondez aux gens qui commentent aussi parce que sinon eux-mêmes en fait ils vont avoir oublié. Par exemple, ils vont vous commenter pour avoir le post et si vous attendez 2 jours, vous leur donnez le lien, ils n'auront pas forcément la notification, ils vont pas forcément revenir pour télécharger, et là, vous perdez un lead. Notre plan d'action, du coup, votre plan d'action immédiat aujourd'hui, c'est de créer maintenant 3 angles différents pour votre lead magnet. On a vu le lead magnet avant. Essayez de trouver 3 angles différents pour votre post LinkedIn qui va promouvoir votre lead magnet. Comme ça fait 3 fois. Programmez vos republications déjà à 90 jours d'intervalle et préparez 5 réponses types, par exemple, pour les commentaires. Comme ça, vous pouvez copier-coller directement les liens pour les commentaires. Vous pouvez aussi passer par des outils d'automatisation pour envoyer automatiquement ça. Vous avez Phantom Buster, vous avez Wallaxy notamment. Attention de ne pas bloquer votre compte. Voilà. Nous, on a un système en interne qui nous permet de répondre automatiquement aux commentaires et qui ne passe pas par l'API de LinkedIn, mais ça, c'est un peu notre cuisine un petit peu secrète, quoi. On ne partage pas. Voilà, il y a aussi une erreur fatale que j'ai vu détruire des réputations entières en une seule publication. C'est une erreur qui peut transformer un succès en catastrophe absolue. Maintenant, vous avez un système complet pour générer des milliers de leads. L'erreur fatale que vous ne devez absolument pas avoir, c'est de transformer votre plus grand succès en votre pire cauchemar. En janvier 2024, je regarde mes notifications LinkedIn exploser, 2347 commentaires sur mon post, 15 000 likes, je me dis waouh, jackpot. Puis je commence à lire les commentaires. Catastrophe. Mon lead magnet, c'est un guide ultime LinkedIn de 200 pages qui donnait toutes nos stratégies. Le problème, les gens pensaient qu'on leur avait donné tout ce qu'on avait à offrir. Donc même sans lire le guide, parce qu'en fait, ils vont télécharger un guide de 200 pages, ils vont jamais le lire. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que si votre lead magnet est trop long, en fait, les gens ne vont pas le consommer, ils vont le vouloir parce que c'est gratuit, mais après, ils vont jamais le lire. Donc, ils vont avoir un guide qu'ils n'auront jamais lu. Psychologiquement, ils auront l'impression d'avoir la solution complète. Dans leur tête, ils se disent, cette personne-là m'a donné tout ce qu'elle avait à me donner. Donc, résultat, vous collectez des emails, 4200 emails, mais vous vendez rien derrière. Et ça, c'est horrible parce qu'en plus, vous êtes grillé. C'est-à-dire que les gens, il y a très peu qui vont consommer le truc et qui vont se dire, ouais, super, voilà. Non, quasiment rien. Et ça, on l'a appris à nos dépens. Très attention au lead magnet, il faut vraiment qu'il soit assez court. Ne faites pas des lead magnets trop longs. Ne faites pas des lead magnets qui vont laisser penser que vous avez résolu le problème, etc. Ça, vraiment attention là-dessus. Voilà, donc
on a un petit peu tué, entre guillemets, notre chiffre d'affaires pendant 1 ou 2 mois à cause de ce lead magnet, parce que forcément, après, derrière les leads, bah, les gens n'achetaient pas. Donc, on a eu des ventes, évidemment, quand même, mais pas autant que le nombre de leads qu'on a eu. Donc, attention à ça. Et puis ensuite, après, vous entachez un peu votre crédibilité commerciale, parce que du coup, les gens, finalement, ne résolvent pas leurs problèmes, et du coup, vous perdez, finalement, des personnes. Donc, c'est bête. Donc, la règle d'or que maintenant on suit, c'est la règle des 10-90. Le lead magnet, on se dit, OK, il doit résoudre 10% du problème maximum. Donc on imagine tous les problèmes à résoudre, on se dit, il faut qu'on plafonne à 10%. Ou alors on peut aussi travailler sur les croyances limitantes. Mais ça, c'est un autre sujet pour peut-être une autre vidéo. Les 3 erreurs fatales à éviter, absolument. Je récapitule. Erreur 1, le lead magnet, solution complète. Attention, pas de guide ultime. Surtout pas. Au lieu de faire guide ultime pour réussir sur LinkedIn, vous pouvez faire, par exemple, les 3 premiers posts pour démarrer sur LinkedIn. C'est complètement différent. On voit que le format est différent. Erreur numéro 2, le lead magnet qui copie votre offre. Donc par exemple, évitez les trucs du genre formation gratuite, créer une stratégie LinkedIn. Non, en fait plutôt une checklist. Checklist, optimisez votre profil LinkedIn en 15 minutes. Là, on sait qu'une checklist, ça ne va pas nous permettre de résoudre notre problème. Erreur numéro 3, le lead magnet trop généreux. Évitez les 50 templates, 100 stratégies, 100 templates, 3000 prompts, enfin tous les trucs, il y a énormément de choses. Faites plutôt quelque chose de raccourci. Par exemple, 5 templates de posts qui génèrent des leads, par exemple. Le bon lead magnet, il suit cette logique. Il va résoudre un micro-problème immédiat. Il va créer une micro-transformation rapide, un résultat rapide. Il va générer un micro-résultat invisible tout de suite, un quick win, comme on dit en anglais. Il va laisser 90% du chemin à parcourir et surtout, il va mettre dans la bonne direction. Je parlais un petit peu des croyances. On n'en parle pas trop dans cette vidéo, mais le lead magnet doit permettre à la personne d'avoir un déclic et de se dire « Ok, c'est ça dont j'ai besoin en fait ». Et évidemment, il va créer de la crédibilité. On va se dire « Ok, cette personne-là, c'est elle qui peut m'aider ». C'est comme donner un échantillon de parfum, d'accord? On va donner assez pour sentir que c'est bon, mais on va pas donner le flacon entier, quoi, hein, clairement. L'idée, c'est que la personne ait envie d'acheter le flacon. Donc notre guide ultime LinkedIn, par exemple, repositionné, on l'a transformé dans des trucs dans genre les 3 erreurs qui tuent votre visibilité LinkedIn. Donc c'est un même contenu, mais focalisé sur un seul problème, donc on réduit la longueur, etc. Résultat, on va avoir aussi des emails, pas forcément autant, c'est sûr. On peut avoir un côté mince, ça marche moins bien, j'ai moins de leads, mais par contre, on va avoir beaucoup plus de conversions après. Et ce qui compte au final, c'est les ventes. C'est ce que vous allez vendre à la fin. Donc méfiez-vous de votre générosité naturelle d'entrepreneur. Moi, j'aime bien donner beaucoup, mais ça, à un moment donné, il faut aussi payer le loyer, quoi. Donc plus vous donnez gratuitement, moins les gens valorisent ce que vous allez vendre. Il y a un équilibre à trouver. Donc votre lead magnet doit créer de la gratitude, mais il doit engendrer une légère frustration. Pas frustration par rapport à vous, mais frustration par rapport au problème. On doit devenir plus conscient de son problème, on doit se dire, ok, lui, il m'a aidé à avancer, mais j'ai vraiment envie de le résoudre, ce problème, quoi. Donc voilà, maintenant, là, vous avez la méthode pour générer des leads grâce à un type de poste, le poste lead magnet, mais il vous manque une pièce essentielle pour réussir sur LinkedIn, c'est comment vous positionner sur LinkedIn pour que vos prospects vous voient comme le référent de votre domaine. Pour avoir 1000 leads qui vous voient comme encore un consultant, ça ne vaut pas grand-chose. Par contre, si vous aviez 100 leads de personnes qui vous voient comme la personne à suivre, ça changerait tout pour votre business. Donc dans cette masterclass complète, je vous dévoile le système exact pour passer de 0 à 500 000 € par an sur LinkedIn en vous positionnant comme un expert incontournable de votre niche. Même si vous débutez et que personne ne vous connaît, cliquez ici.